Aujourd'hui, le congrès réunit a priori au moins 4000 personnes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une augmentation considérable de l'intérêt pour ce congrès. Donc c'est une association qui est à la fois celle faite de cliniciens, faite de chercheurs, qui distribue énormément de bourses, plusieurs centaines de milliers d'euros par an, beaucoup de projets qui sont en cours de développement, très suivis par l'industrie, comme vous avez pu le remarquer, parce que le diabète, en particulier le diabète de type 2, est une vraie explosion démographique et que bien entendu, il y a à la fois un problème de santé publique et un problème thérapeutique, et évidemment des médecins, des soignants bien sûr, et aussi des industriels, et c'est tout à fait normal. Les missions essentielles de l'Alphédiam, c'est d'abord une mission centrée sur le scientifique, c'est-à-dire la position d'expert. Nous sommes là en tant qu'experts du diabète et donc à la fois incitation à la recherche, accompagnement de la recherche, mais aussi conseil au niveau des instances, des institutions, la Haute Autorité de Santé, écrire des référentiels, proposer des stratégies thérapeutiques et dire ce qui nous paraît bon pour les patients, y compris lorsqu'il s'agit de problèmes de santé publique comme les projets de la CNAM ou d'autres projets où nous donnons un avis scientifique sur la façon dont ces projets sont construits de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'intérêt du patient. La population générale vieillit. C'est deux éléments fondamentaux pour conclure à la nécessité encore dans les 10 à 15 années à venir à voir l'augmentation de la mise à l'insuline des patients diabétiques de type 2. Lorsqu'on ne contrôle plus avec une bille ou une trithérapie et qu'on dépasse légèrement 7%, il est nécessaire d'envisager une insulinothérapie. Donc nos critères en diabétologie, c'est la durée d'évolution du diabète, ça c'est un critère majeur. Vous l'avez dit tout à l'heure, maladie évolutive qui fait qu'au bout de 15 à 20 ans d'évolution d'un diabète, il est exceptionnel que l'on puisse contrôler sans passage à l'insuline. Deuxième critère, l'évolution pondérale des gens. Il est sûr que mettre quelqu'un qui est en phase pondérale ascendante, c'est-à-dire qui prend du poids dans cette période de déséquilibre du diabète à l'insuline, n'est pas forcément la meilleure solution. Et troisièmement, le critère métabolique qui est quand même l'HbA1c. Les modalités, c'est ce qu'on rappelle régulièrement quand on fait des rencontres avec nos collègues généralistes, c'est que plus tôt on met les patients à l'insuline, plus c'est relativement facile à faire. Il est vrai qu'il est connu depuis longtemps que l'obésité, surtout l'obésité abdominale, favorise par le biais d'une mauvaise action de l'insuline, d'une résistance à l'insuline, le diabète. Et on sait que l'obésité est de plus en plus fréquente, d'où l'importance du sujet. Donc ce qui a été bien discuté dans ce symposium, c'est l'intérêt qu'il y avait d'avoir des antidiabétiques qui puissent au minimum être neutres sur le poids, ou encore mieux, faire maigrir. Alors que dans l'état actuel de la thérapeutique, beaucoup d'antidiabétiques, c'est le cas des sulfamides hypoglycémiants, c'est le cas de l'insuline, sont actifs mais font grossir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un diabétique qui perd, on n'a qu'à dire 2 points d'HbA1c, l'hémoglobine glyquée, ce qui sert à mesurer le niveau glycémique, eh bien, aura, par des mécanismes un peu compliqués qu'on connaît, tendance à prendre 4 kg. Liraglutide, qui sera sur le marché bientôt, a surtout l'avantage d'être un médicament en une injection par jour. Et puis, il a l'avantage un peu théorique, il faudra que les études cliniques nous disent exactement où se situe l'avantage clinique, d'être très proche de l'hormone humaine. Il est bien connu que 80% des personnes diabétiques présentent une obésité ou en tout cas une adiposité abdominale excessive. Donc la relation entre poids et diabète est bien connue. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est qu'il y a au fond une espèce de contradiction dans nos pratiques à un moment donné, parce qu'on passe notre temps à demander aux personnes obèses de maigrir pour améliorer le diabète, mais lorsqu'on monte dans l'escalade thérapeutique avec certains médicaments comme les sulfamides ou l'insuline, je parle du diabète de type 2, eh bien ces traitements ont tendance à faire prendre du poids. Un des enjeux actuels du traitement du diabète, c'est de disposer de molécules qui pourraient améliorer le diabète sans faire prendre du poids et éventuellement en faisant perdre du poids.
c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un capteur qui mesure le taux de glucose, qui produit un signal proportionnel à la glycémie. Alors, physiquement, ça se présente comment? Alors ça se présente comme une petite canule d'1 centimètre qui se glisse sous la implantée. peau, voilà, et qui se change tous les 3 jours. Et qui va donc, au niveau de cette petite canule, va siéger l'enzyme qui mesure le taux de glucose. Et le signal qui est ainsi généré est envoyé soit à un moniteur indépendant de la pompe, soit à la pompe elle-même. Et on a donc en permanence, en fait tous les 5 minutes, un affichage du taux de glucose sur la pompe. Et pour les plus récents, une tendance, est-ce que la glycémie est en train de monter, de descendre. Et donc ça fournit une information au malade, et le malade, à partir de cela, il va pouvoir adapter sa pompe, modifier le débit, ou au contraire manger s'il voit qu'il est en train d'aller vers l'hypoglycémie. Si le diabète n'est pas vaincu et surtout s'il n'est pas prévenu dans nos pays émergents, dans 25 ans, il empêchera nos pays, compte tenu de ses conséquences et compte tenu de son coût économique, il empêchera la progression de nos pays sur le plan économique et sur le plan mondial.